Il existe un phénomène curieux auquel beaucoup sont confrontés lors de l'éveil spirituel, quelque chose que presque personne n'aborde franchement. Soudain, ce qui semblait être un enthousiasme pour la vie disparaît. Les choses qui suscitaient autrefois la passion perdent leur éclat. Le lien avec les gens autour s'affaiblit. Une sensation de vide apparaît, un manque d'énergie, comme si plus rien n'avait de sens. Et bien sûr, vient la peur. Avais-je tort? Ma quête spirituelle m'a-t-elle brisé au lieu de me libérer? Est-ce que je régresse? Mais ce que beaucoup appellent dépression en ce moment peut être quelque chose de très différent. Ce n'est pas une maladie psychologique, ni un déséquilibre chimique. C'est une étape naturelle et nécessaire d'éveil, mal interprétée tant par ceux qui la vivent que par une société qui ne sait pas décrypter ce qui se passe. Lorsque nous commençons à voir au-delà des illusions qui animent la plupart des gens, quelque chose de profond change. Les choses qui donnaient un sens à la vie, qui nous animaient, qui semblaient essentielles, perdent leur force. Et, à l'intérieur, cela peut ressembler exactement à une dépression. Plus rien n'a d'importance, plus rien ne vous excite, il n'y a plus d'énergie pour poursuivre des objectifs autrefois vitaux. Mais la vérité est différente. Vous n'êtes pas déprimé. Il est désillusionné, au sens le plus littéral du terme. Le charme, l'hypnose collective qui maintient les gens motivés et engagés dans le monde est en train de se briser. Et quand un charme est rompu, il y a une période de désorientation, un sentiment de perte, un vide là où il y avait autrefois une illusion. Imaginez que vous regardez un film, complètement impliqué dans l'histoire, vous identifiant aux personnages, ému par chaque rebondissement. Soudain, quelqu'un interrompt la scène et allume les lumières. Vous réalisez que vous êtes dans une salle de cinéma. L'intrigue qui paraissait si réelle, si urgente, si importante, se révèle n'être qu'une projection sur l'écran. À ce moment-là, pouvez-vous vous réengager dans l'histoire? Probablement pas. Vous avez vu que c'est juste un film, une ombre et une lumière, un récit. Et les soucis qui vous consumaient autrefois perdent leur pouvoir sur vous. C'est ce qui se passe lors de l'éveil spirituel. Vous voyez que l'histoire que vous avez vécue, le drame dans lequel vous avez été plongé, les objectifs que vous avez poursuivis, tout fait partie d'une fiction collective, d'un rêve partagé que l'humanité a décidé de prendre au sérieux. Et une fois que vous voyez cela, vous ne pourrez plus revenir en arrière. La motivation naît d'une identification totale à ce récit, la motivation qui maintient la plupart des gens actifs, commence à disparaître. Et aux yeux du monde, cela ressemble à une dépression. Vous cessez de vous enthousiasmer pour votre carrière parce que vous réalisez que le jeu professionnel n'est que cela, un jeu, avec des règles arbitraires et des prix imaginaires. Arrêtez de vouloir accumuler des biens parce que vous comprenez que rien de matériel ne peut vraiment vous combler. Il cesse de se soucier d'impressionner les autres parce qu'il reconnaît que le « moi » qu'il essayait d'afficher n'était qu'une construction, une performance, pas quelque chose de réel. Aux yeux d'une société qui mesure le bien-être à l'intensité avec laquelle nous participons à ces jeux, vous avez l'air déprimé. Il a perdu sa motivation, il ne poursuit plus le succès avec le même désir, il ne se soucie plus tellement de l'opinion des autres, il n'est plus motivé par les désirs et les peurs habituelles. Et, dans une culture qui confond vitalité avec agitation constante, avec effort incessant, avec engagement dans le monde matériel et social, ce repli, ce manque d'enthousiasme, est vécu comme une maladie. Mais ce que tout le monde ignore, c'est que cette phase, cette période qui ressemble à une dépression, est en réalité une sorte de mort. Pas la mort physique, mais la mort de l'ego. Le moi construit, la fausse personnalité que vous avez soutenue, défendue, essayé de perfectionner et de réussir, est en train de mourir. Et chaque mort, même celle de quelque chose qui n'a jamais été réel, apporte du chagrin, entraîne une perte, apporte l'obscurité. L'ego ne veut pas mourir. Il se bat pour survivre. Et une de leurs stratégies est de vous faire croire que vous êtes malade, que quelque chose ne va pas, que vous devez revenir à la normale. Parce que s'il parvient à vous en convaincre, vous arrêtez le processus d'éveil. Réinvestissez dans l'illusion. Remettez le sort sur vous-même. C'est pourquoi il est si important de comprendre ce qui se passe réellement. Vous n'êtes pas malade. C'est en transition, dans l'espace entre deux mondes. Il a laissé derrière lui le monde des illusions, mais n'est pas encore pleinement entré dans celui de la conscience éveillée. C'est dans l'écart, dans le vide, dans l'obscurité entre ce qui était et ce qui sera. Oui, c'est inconfortable, oui, c'est désorientant, mais ce n'est pas pathologique, c'est une transformation. Sous la surface, quelque chose de puissant se prépare.
Les vieilles motivations, celles nées de l'ego, de la peur, du besoin de faire ses preuves, de se protéger, de s'améliorer, se dissolvent. Mais la nouvelle motivation, celle qui vient de l'être et non du faire, de la présence et non de l'effort, de l'amour et non du manque, n'est pas encore pleinement apparue. Vous êtes dans l'espace entre deux forces, et cet endroit ressemble à un vide où rien n'a d'importance. Mais c'est un état temporaire. Pensez à la chenille à l'intérieur du cocon. Si nous lui demandions ce qu'elle ressentait, elle pourrait décrire quelque chose de très similaire à la dépression. L'ancienne méthode s'effondre. La manière d'être précédente est en train de mourir. Il n'y a aucun moyen d'avancer ou de revenir. Il y a juste ce processus de transformation désordonné, sombre et nécessaire. Mais cette obscurité est essentielle. Cette dissolution est indispensable. Sans cela, il n'y a pas de papillon. Maintenant, soyons clairs, je ne dis pas que toute dépression est en réalité un éveil spirituel déguisé. Il existe une dépression clinique, une condition biochimique qui nécessite des soins médicaux. Ce que je décris ici est quelque chose de plus spécifique. C'est l'expérience de ceux qui, en se consacrant véritablement à la pratique spirituelle, en s'interrogeant sur la nature de la réalité et sur eux-mêmes, commencent à traverser une période de désillusion. Et, à ce moment-là, comprendre la différence peut être la clé pour ne pas abandonner. Une déconnexion qui ressemble à une dépression mais qui est en réalité quelque chose de complètement différent. Comment distinguer les uns des autres? Dans la véritable dépression, on a le sentiment d'être emprisonné, d'être plongé dans des pensées et des émotions sombres sans aucune perspective d'évasion. Mais dans cette dépression du réveil, si on peut l'appeler ainsi, il y a une curieuse dualité. Une partie de vous ressent le vide, l'insignifiance, l'indifférence. Cependant, une autre partie observe tout cela, presque comme un spectateur attentif, même avec une pointe de curiosité. Il y a un espace autour de l'expérience, une distance qui empêche de s'y identifier pleinement. De plus, dans cet état d'éveil, la souffrance mentale est généralement minime. Oui, il y a un sentiment d'absurdité, mais ce n'est pas un vide tortueux. Il s'agit plutôt d'une neutralité, d'un silence chargé de possibilités. Vous ne restez pas coincé dans des pensées négatives, vous ne sombrez pas dans l'autocritique ou le désespoir. Il flotte simplement dans ces limbes où l'ancien n'a pas encore complètement disparu et où le nouveau ne s'est pas encore révélé. Autre différence cruciale, dans la dépression clinique, une personne perd souvent la capacité de prendre soin d'elle-même. Impossible de sortir du lit, néglige de manger, abandonne l'hygiène de base. Déjà dans cet éveil, vous continuez à fonctionner. Remplissez vos obligations, suivez la routine, faites ce qui doit être fait. Il le fait simplement depuis un endroit différent, sans le même investissement émotionnel, sans la même charge d'importance qu'avant. Et si vous vous reconnaissiez dans cet état? Comment traverser cette phase qui se déguise en dépression, mais qui est en fait un rite de passage? La première étape consiste à ne pas pathologiser l'expérience. Ne vous qualifiez pas rapidement de malade. Ne vous précipitez pas vers des médicaments ou des thérapies qui promettent de restaurer votre motivation et votre engagement habituel. Comprenez que vous êtes en transition et que les transitions, par nature, sont inconfortables. Cela ne veut pas dire ignorer votre santé physique ou psychologique. Si une incapacité fonctionnelle s'installe, s'il existe un risque d'automutilation, demandez immédiatement de l'aide. Mais si ce que vous ressentez est cette étrange apathie spirituelle, ce détachement des vieilles certitudes, n'essayez pas de réparer ce qui n'est pas brisé. Permettez-vous d'être là. Habitez cet espace. Reconnaissez-le comme faisant partie du processus. Ce que vous vivez maintenant, c'est l'intervalle entre deux histoires. Vous vous êtes réveillé du récit que la société vous imposait sur qui vous devriez être, ce que vous devriez valoriser, comment vous devriez vivre. Mais vous n'avez pas encore trouvé votre propre voie, votre manière authentique d'exister dans le monde. C'est dans le vide entre le faux soi et le vrai soi et le vide, par définition, est vide. Ce n'est pas un défaut. C'est une fonctionnalité. La tentation en ce moment est de remplir rapidement le silence avec une nouvelle histoire, une nouvelle identité, un nouvel ensemble de significations. Peut-être vous lancez-vous dans une cause, une pratique spirituelle, une relation qui vous donne un but. Mais si vous le faites trop tôt, vous échangez simplement une illusion contre une autre. Vous couvrirez le vide au lieu de le laisser remplir sa fonction. Le vide existe pour une raison. Il est là pour vous vider, pour balayer toutes les croyances, identités et objectifs qui n'étaient pas vraiment les vôtres.
C'est un processus de purification. Cela peut paraître trop grandiose pour quelque chose qui, en pratique, se résume à un sentiment d'engourdissement. Mais si vous parvenez à y rester, si vous vous permettez de vous vider un moment sans vous précipiter pour vous remplir à nouveau, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Du silence n'émerge pas une nouvelle histoire, un nouveau personnage ou un nouvel ensemble de significations. Une toute nouvelle façon d'être émerge. Vous commencez à vivre de présence, non plus de pensée. Agit par spontanéité et non par planification ou calcul. Il se rapporte directement à la vie, sans médiation de concept ou d'attente. Cette nouvelle façon d'exister a son propre type d'engagement, sa propre motivation, sa propre joie. Mais c'est subtil, discret, moins dramatique. Il n'y a pas les mêmes hauts et les mêmes bas, la même intensité émotionnelle. Et dans une culture qui confond vitalité et stridence, cela peut encore être confondu avec la dépression. Mais ce n'est pas une dépression. C'est la paix. C'est la présence. C'est l'état naturel de la conscience lorsqu'elle cesse de lutter pour être autre chose que ce qu'elle est déjà. Imaginez-le ainsi, avant le réveil, la vie était comme une musique forte, pleine de tension et d'apogée. Après cette phase de transition, on ressent plutôt un silence ponctué de notes éparses. Le silence n'est ni vide ni mort. C'est vibrant, vivant. Mais si vous êtes habitué au bruit constant, si vous avez été conditionné à croire que vitalité est égale à intensité, le silence peut ressembler à rien. C'est pourquoi tant de traditions parlent de la nuit noire de l'âme, du nuage du non-savoir, de l'expérience du désert. Ils pointent tous vers le même phénomène, le passage nécessaire à travers le vide et l'absurdité vers un sens plus profond, un sens qui n'est pas construit par l'esprit, mais découvert dans l'expérience directe de l'être. Si vous vous trouvez dans cet endroit si tout semble plat et dénué de sens, si vous avez perdu la motivation qui vous motivait autrefois, si vous ne parvenez pas à vous connecter avec les gens comme vous le faisiez auparavant, ne présumez pas immédiatement que quelque chose ne va pas, considérer la possibilité que quelque chose ne va pas. Que vous subissez une transformation nécessaire. Que vous perdez une peau qui ne vous sert plus. Soyez patient avec vous-même. Laissez le processus se dérouler. Ne forcez pas le retour aux anciennes méthodes d'engagement. N'essayez pas de fabriquer de l'excitation ou du sens. Soyez simplement avec ce qui est. Avec vide, avec apathie, avec déconnexion. Non pas comme un problème à résoudre, mais comme un espace à habiter. Et petit à petit, au moment opportun, quelque chose de nouveau va émerger. Pas quelque chose que vous créez ou construisez, mais quelque chose qui surgit naturellement du plus profond de votre être. Une nouvelle façon de vivre, authentique, alignée avec qui vous êtes vraiment et non avec ce qu'on vous a dit que vous devriez être. Un nouveau type de rapport à la vie, qui ne vient pas de l'ego, mais de l'essence. Une présence subtile mais profonde. C'est ce qui attend de l'autre côté de cette mort, cette obscurité, cette phase qui ressemble à une dépression mais qui est en réalité un réveil. Cela vaut la peine de le traverser. Cela vaut la peine de s'asseoir avec l'inconfort, l'incertitude, le sentiment que rien n'a d'importance. Parce que ce qui meurt n'a jamais été vraiment vivant. Et ce qui est en train de naître a toujours été là, sous les illusions, à découvrir.